Isaac de Ninive, dit le Syrien, mais à tort, est né dans la région de Beth-Catraï, l'actuel Qatar, au 8e siècle. En digne fils de pêcheur de perles, il a su très tôt débusquer la plus précieuse et la plus belle d'entre elles, celle du royaume des cieux. Merveille en vue, et malgré son jeune âge, Isaac a tout vendu et tout quitté pour l'obtenir, pour la contempler. À dire vrai, comment? En devenant moine. Sa réputation de sainteté s'est aussitôt répandue comme une traînée de poudre dans tout l'empire perse, si bien que les habitants de Ninive l'ont réclamé comme évêque. Il a accepté puis abdiqué 5 mois plus tard, préférant la vie humble du solitaire à l'arbitrage de querelles et d'héritage, ce à quoi semble-t-il se résumer sa charge épiscopale. Isaac s'est alors retiré dans la montagne iranienne avant de s'enfuir au monastère de Rabban Chabour. Là, dans un héritage isolé, il s'est usé les yeux à force de scruter les Écritures, de pleurer des larmes de componction. Son humilité et sa frugalité attiraient à lui nombre d'âmes en quête d'une parole de sagesse, nombre de disciples à qui, peu avant sa mort, l'ermite aveugle a dicté ses réflexions. Son œuvre est traversée par une conscience aiguë de la faiblesse de l'homme pécheur, mais elle est marquée par une conscience encore plus extrême de la miséricorde surabondante de Dieu qu'il a fait longtemps soupçonner d'hérésie. Les attaques à l'encontre de son enseignement, de sa vision trop miséricordieuse du Seigneur, ne l'ont en rien ébranlé. Au contraire, de même qu'une source qui coule d'abondance ne saurait être bouchée par une poignée de poussière, de même la compassion du Créateur ne saurait être vaincue par la malice des créatures. Martelait-il. Pour Isaac, le seul vrai mal, finalement, est de désespérer de la miséricorde de Dieu. Ainsi, mu par une compassion, une espérance folle, l'homme de Dieu espérait-il le salut de toute la création, y compris celui du diable. Ainsi allait-il jusqu'à croire l'enfer vide dans un grand élan qu'il résumait en ces termes: crois que Dieu est miséricordieux.